Maintenant, c'est l'invité explosif. Hey. Et notre invité explosif, c'est Renaud Catellino. On va parler du spectacle Nougaro ou ma fabuleuse histoire d'amour avec Marie-Christine. Je mets le titre. Oui, mais avant, on va parler fait pour ça. Mais avant, on va parler de toi un petit peu. Oui, d'accord, avec plaisir. Si tu veux. Oui, avec Alors, plaisir. Pour toi, ça commence très tôt, dès l'âge de 8 ans. Tu apprends la musique en pratiquant, entre autres, du corps d'harmonie. Ah oui, d'accord. Et Oui, de la tout à fait. contrebasse. Oui, tout à fait. Alors... J'ai fait un parcours au conservatoire où j'ai appris beaucoup d'instruments et après j'ai changé de voix. Mais oui, tout à fait. Alors comment on découvre le corps d'harmonie à 8 ans? C'est pas le premier instrument. Tiens, maman, je vais faire du corps d'harmonie. La vérité, c'est que j'ai découvert. En fait, c'est mon père. Il m'a dit du corps d'harmonie. Il voulait absolument que je fasse de la musique et tout ça. Puis moi, j'étais pas spécialement motivé. Hein. Très honnêtement, j'étais pas très doué, etc. Pour tout dire. Et puis donc dans les conservatoires, mais j'ai un frère et une sœur, voilà. Et donc on faisait tous de la musique. Et puis voilà, je savais pas trop quoi faire. Et puis il me dit regarde le corps et tout, c'est sympa et tout. Donc je me suis mis à faire ça et tout ça, mais bon, sans grande motivation. Mais je suis allé quand même jusqu'à préparatoire supérieur. Je préparais le CNSM et tout ça. Donc je me destinais à une carrière classique. Et puis après je me suis pété les lèvres, donc j'étais obligé de changer de voix. Donc je me suis tourné vers la contrebasse. J'ai appris le piano, la percussion. J'ai appris plein d'instruments. J'ai j'ai bossé pas mal au conservatoire, j'ai beaucoup appris. Et tu vas entrer au CIM, c'est ça? CIM. Et alors c'est quoi le 25 CIM? ans. C'est centre d'information. Non, c'est le CIM. Non, c'est pas CIM, l'humoriste complètement. Non, c'est centre d'information musicale. J'avais 25 ans et là que j'ai fait 2 ans de cours d'arrangement et d'orchestration avec un super prof. Et donc voilà, j'ai appris à écrire, à composer. Et voilà, donc c'est formidable. J'ai appris plein de choses aussi là. Voilà. Après, j'utilise encore maintenant tout ce que j'ai appris, parce que je compose et j'arrange. Voilà, je fais plein de choses. Donc ça t'a servi? Ça t'a servi? Ça m'a servi complètement. Et ça te sert encore? Et ça me sert encore, oui. Et après la musique, tu décides de tourner vers le théâtre. Alors pourquoi cette envie, le théâtre? En fait, en vérité, c'est ma première envie. Elle était là, en fait. Moi, j'ai un peu... je vais peut-être vous faire chialer, ok? D'accord. Chaque semaine, il y a quelqu'un qui pleure. C'est plus qu'Interstellar. Non, je vais vous faire chialer. Oui, peut-être pas toi, d'ailleurs. Je sais pas si je vais réussir à te faire chialer. Ça va être dur. Non, mais bon, voilà. Enfin, je vais pas vous faire chialer. Disons que moi, depuis que je suis gamin, je voulais faire du théâtre, en fait. Et mon père m'a dit, non, le théâtre, c'est pas pour toi. Tu vas faire de la musique et tout. Donc, j'ai vraiment... j'ai réalisé le vœu de mon père. Et donc, une fois que j'avais réalisé le vœu de mon père, d'être musicien, donc je suis devenu musicien professionnel, j'ai fait plein de trucs. Et j'ai dit, il me manque quelque chose, quoi. Donc, vraiment, la quête de sens. Et j'ai dit, mais non, mais il faut vraiment que je réalise ce pourquoi j'ai vraiment envie ce qui me fait vibrer, quoi. Et donc je me tourne vers les cours de théâtre et donc je prends des cours de théâtre. J'ai fait Stanislavski, j'ai fait les techniques Meisner. Je crois que tu es comédienne aussi, donc tu connais peut-être un peu les techniques Meisner. Oui. Voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans, c'est super. Et ça me suffisait toujours pas. Donc après je suis allé à l'école du One Man Show à Paris. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis après le directeur du théâtre, Alexandre de Limoges, que je vais citer parce que c'est lui un peu qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a dit mais j'ai envie de te mettre en scène et tout ça. Donc j'ai écrit un one man et voilà. Génial ma femme divorce. Qui s'appelle Génial ma femme divorce, tout à fait. C'est tiré d'une histoire vraie. Donc c'est vrai. Donc je vais peut-être vous faire chialer. Voilà, restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. Donc voilà, j'ai vraiment écrit ce spectacle. Alors tout le monde me dit ouais mais t'as fait ça, c'était un peu une résilience, pas du tout. Non, j'ai vraiment envie de me marrer. Et effectivement, on écrit sur ce qu'on connaît, etc. Donc voilà, j'ai écrit ce spectacle, j'ai joué 2 fois à Avignon. Et voilà, et puis après, donc depuis l'année dernière, je suis prof à l'école. Et il m'a demandé de devenir prof. Et donc l'année dernière, j'ai traduit une méthode d'écriture de One Man. Et là, je vais être édité. Ah d'accord. J'ai appris la semaine dernière, voilà, donc les éditions Dixit, qui est je sais pas si vous connaissez Dixit. Ouais, moi je connais. Ce sont des éditions vraiment spécialisées dans le cinéma et l'écriture, etc. Donc c'est super, donc je suis très content parce que j'ai un super rendez-vous. Je sais pas si je devrais le dire d'ailleurs parce que tout est pas encore calé, mais bon. Voilà. On a reçu un message. Pas plus. On le coupera au montage. On le coupera au montage, trop tard. Et voilà, donc j'en suis là. Et puis voilà, donc là j'ai envie d'écrire un autre spectacle. Là, je suis en train d'écrire un autre spectacle. Voilà. Et aujourd'hui, tu viens pour nous parler de Nougaro, ou ma fabuleuse histoire d'amour avec Marie-Christine. Les 21 novembre, 19 décembre, 23 janvier, ce sont des mercredis. C'est dans le cadre du festival Musicaline. Alors le texte, c'est de toi, c'est ça? Pas du tout. Le texte, non, il n'y a pas de souci. Le dossier de presse, c'est de faudra le corriger. Ouais, il faudra le corriger. Non, c'est peut-être il y a des informations. En fait, c'est pas totalement ça. C'est-à-dire que en fait, c'est un groupe qui existait déjà, un spectacle qui existe déjà depuis 2 ans, et le contrebassiste comédien qui faisait ça a décidé d'arrêter. Donc GCM, il me dit on cherche un contrebassiste comédien. Il y en a pas beaucoup sur Paris.
Donc, ils ont vite fait le tour. Voilà. Ils sont tombés sur moi et puis en fait on s'est vraiment très très bien entendu tout de suite. Alors, au début je disais ouais mais bon machin. Et puis finalement le feeling est vraiment passé et puis j'ai dit bon d'accord on va travailler. Donc on a bossé pendant 2 mois et effectivement quand on a retravaillé donc effectivement le dossier de presse ne dit pas n'est que pas des complètement bêtises. faux. Ouais, en fait, on a tout remanié, voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, la personne que je remplace, en fait, c'était plus sous la forme d'un conte. Alors que moi, j'ai amené vraiment le jeu sur scène. C'est-à-dire que je raconte une histoire, comme si je faisais du one man, en fait, mais avec des musiciens. Et donc, je raconte vraiment une histoire de le type qui. Alors l'histoire justement, c'est Alors quoi, l'histoire, en fait, c'est un prétexte évidemment pour égrener les chansons de Nougaro. Et on part de l'histoire de la chanson de Claude Nougaro, si vous la connaissez, c'est celle de Marie-Christine. Vous la connaissez ou pas? Pas du tout. Non, pas là. non. Non, voilà, c'est un vieux morceau des années 60 voilà, que j'ai redécouvert en faisant ce spectacle. Donc c'est l'histoire d'un type qui est complètement bourré et donc il va voir Marie-Christine. Donc il est sous son balcon, puis il arrive, il dit, je suis sous ton balcon. Voilà. Marie-Christine. Voilà, c'est ça. Et donc le spectacle commence là-dessus. Et donc en fait, on raconte l'histoire du type qui s'est fait larguer par Marie-Christine et pourquoi. Et donc on voit pendant tout le spectacle ce qui se passe avant le début de cette chanson. Quoi. Voilà. Alors et qui t'accompagne sur scène? Alors il y a Claude Méquéric à la batterie, Emma Demey. Claude Nougaro. Non, ouais, Claude Nougaro est revenu. Il a fait cet effort, c'est très sympa. très sympa. J'adore, très sympa. Et donc Claude Méquéric et Emma Demey donc Claude Méquéric à la batterie, Emma Demey au chant et Richard Gély à la guitare. Et voilà, donc on est 4 sur scène, c'est très sympa. On a fait une première au mois d'octobre. On est en novembre, c'est ça, octobre. Le mois dernier. Oui. Ça sera votre deuxième là demain. Voilà, Mercredi, sera, pardon. voilà, tout à fait. Mercredi, ça sera On est notre lundi, deuxième. Voilà, c'est ça, on est lundi. On a l'impression qu'on est dans le faux direct là. Ouais, c'est vrai. Avec toutes ces Avec embrouilles. toutes ces erreurs. Accrochez-vous les gars. Non, on est en direct. On est lundi, bien sûr. On est au mois de mars, bien sûr. Alors, On a enregistré l'émission du 31 décembre en octobre. Je te propose qu'on écoute un petit peu un extrait de ce qu'en Carrément. pense le public. Très jolie voix, belle orchestration. On avait l'âme de Nougaro qui planait au-dessus de leur tête. C'était un très très beau spectacle. C'était pas Nougaro, mais il était là. C'était magique. J'ai surtout été très ému par Toulouse la dernière. Génial. Il est sous le balcon de Marie-Christine. Pour lui, c'est la fabuleuse histoire d'amour de sa vie. Du rêve au cauchemar, du cauchemar à la réalité, ce spectacle musical ne manquera pas de vous faire rire, mais aussi de vous émouvoir au travers des magnifiques chansons de Claude Nougaro. Musicaline et EGCM Project présentent Nougaro, ma fabuleuse histoire d'amour avec Marie-Christine, le 17 octobre, le 21 novembre, le 19 décembre et le 23 janvier à 19h30. Informations et réservations sur srcspectacle.com. Alors tu découvres, c'est ça? là, La bande. super, bravo, nickel. T'as tout. Alors combien de mettre en chansons de Nougaro sur scène? Combien vous en chantez? On en chante une douzaine. Donc moi j'en chante une aussi. D'ailleurs je suis pas vraiment chanteur, mais je me suis, voilà, je me suis mis à l'exercice. Donc c'est très bien et je m'en sors très bien. Alors lesquels parmi les plus connus? Il y a le cinéma, Marie-Christine, il y a Armstrong. Tu verras, Armstrong. On fait un morceau de bravoure, c'est le morceau de Dave Brubeck si vous connaissez. C'est le Blue Rondois à la Turque qui s'appelle À bout de souffle. Et pas du tout en référence au film, mais donc mais ça pourrait parce que je sais pas si vous connaissez ce morceau. Ah oui. Et donc me dit Claude quelque chose. Nougaro a mis des paroles sur le. Donc Il l'a samplé. n'arrête pas. Il Là, l'a a samplé, pas- c'est ça? Donc il a mis des paroles pendant 3 minutes, il n'arrête pas. Ça va très très vite et tout. Donc et on s'est lancé le défi de le faire sur scène. Donc on fait un peu d'expression corporelle. Enfin je fais de l'expression corporelle. Et si tout ça vous donne pas envie d'y aller? Non, c'est génial. Alors t'étais fan de Nougaro à la base? Ou, Pas du tout en fait. Non, pas vraiment, pas particulièrement. du coup t'as découvert ou redécouvert des... J'ai redécouvert et morceaux. franchement, c'est un sacré poète et on voit chaque mot est pesé. On voit au niveau de l'écriture, c'est très très fort. Les images sont très très fortes. C'est inspirant. C'est vraiment des personnes inspirantes quoi. Pour l'écriture, quand on aime bien écrire, etc. On voit la qualité d'écriture. Chaque mot compte. C'est impressionnant. C'est dans le cadre, on l'a dit, du festival Musicaline. 2-3 mots sur le festival. C'est un festival qui a été créé en 2016. C'est tous les mercredis au Théâtre Trévise. Il y a 2 spectacles musicaux chaque mercredi. Et toutes les infos, c'est sur leur page Facebook, mais aussi sur musical-in.com.
Et vous, Nougaro, ou ma fabuleuse histoire d'amour avec Marie-Christine, c'est le mercredi 21 novembre, mercredi 19 décembre et le mercredi 23 janvier 2019. C'est au théâtre Trévise. Et après vous, il y aura Zoro Zora. Je te le dis, on m'a demandé. Oui, tout à fait. Je te le dis. Et je le sais, je le sais. Tu es actuellement en tournage, ou tu as été en tournage pour France 2. Oui, tout à fait. L'Harmonia, c'est fini ou Alors tourné, c'est fini, ça s'est terminé. C'est un super, c'est un téléfilm qui va sortir dès premier trimestre 2019. Merci. Et est-ce qu'on est en combien là? On a enregistré en 2016 cette émission. Écoute McFly. Alors, Marty. C'est dingue. Et donc ça sera pour France 2. Alors pour France 2, donc je joue le rôle de, j'ai un rôle récurrent, je suis super content. Et donc encore une fois, cool. c'est un rôle d'un contrebassiste et en plus je suis bien parce que c'est un peu le comique de la bande. Donc on me voit dans tous les épisodes et tout, donc c'est super. On a fait, j'ai fait 15 ou 20 jours de tournage, je sais plus trop, et fantastique. Et là donc à La Rochelle, il y a eu les premières diffusions et j'étais super content parce que bon, moi je vous parle de mon point de vue de second rôle, voire de petit rôle même plutôt, de petit rôle. Donc j'étais quand même assez excité de voir dans une salle où tu as 1000 places, toi c'est un cinéma quoi. Donc il projette les deux premiers épisodes et tout, puis quand tu te vois à l'écran. Et la chance que j'ai, c'est que donc je remercie d'ailleurs la scénariste Marine Gassem qui a écrit cette série, qui est fantastique. Vraiment, je vous conseille, c'est une super série. Et donc moi, pour ma part, ce qui était génial, c'était de me voir. La seule réplique que j'ai, je dois avoir 2 répliques sur les 2 épisodes qu'on a vus. En fait, elles font mouche parce que c'est vraiment des punchlines. Donc du coup, c'est derrière, quand t'as 1000 personnes qui rigolent, ça fait drôle. Ah, quoi. Donc, ouais. Bientôt, il y aura un spin-off sur ce personnage. Voilà. J'espère, c'est ce que je me suis dit. On s'est tous imaginé ça d'ailleurs. Ouais, on avait la table de petit rôle. On se serait dit, ah, voilà, moi j'aime bien mon personnage. Je crois qu'on pourrait le creuser. Ouais, c'est drôle. Quoi. Mais si vous voulez retrouver Renaud, c'est sur scène en live, et c'est le cas de le dire. Oui. Nougaro, ou ma fabuleuse histoire d'amour avec Marie-Christine. C'est tous les mercredis, mais il est aussi dans Pantoufles Explosives. On le retrouve après Else, Je suis. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors comme tu es venu nous parler de Nougaro, ou ma fabuleuse histoire d'amour avec Marie-Christine, je vais te faire une interview Nougat. Alors alors tu réponds très vite. D'accord. Plutôt nougat tendre ou nougat dur? Nougat tendre. Plutôt nougatine ou chocolatine? Chocolatine. Plutôt nougat glacé ou marron glacé? Nougat glacé. Plutôt grippe ou nougastro? Oh là là. Grippe quand même. Toi, t'es plutôt un type positif ou nougatif? C'est raciste, ça, non? Positif. Et enfin, plutôt Nougat de Montélimar ou Nougaro de Toulouse? Ah, Nougaro de Toulouse. Et ben voilà. Retrouvez Renaud Catellino dans Nougaro, ma fabuleuse histoire d'amour avec Marie-Christine, les mercredis 20 novembre, mercredi 19 décembre, mercredi 23 janvier, vous l'avez compris, c'est une fois par mois, 23 janvier 2019, hein, pas 2018 du coup, au théâtre Trévise. C'est à 19h30, c'est dans le cadre du festival Musicaline, c'est 2 spectacles musicaux tous les mercredis.